Bonjour à tous, ici Aurélie et Philou. Alors aujourd'hui j'ai été sur le point de nettoyer les oreilles de Philou, alors je vais en profiter pour faire une petite vidéo et vous montrer comment je fais. Alors tout d'abord il faut savoir que normalement il n'est pas utile de nettoyer les oreilles de son lapin. Les lapins nettoient eux-mêmes leurs oreilles en faisant leur toilette. Donc déjà en se grattant à l'intérieur des oreilles avec leurs pattes arrière, et en se léchant les pattes avant et en se nettoyant les oreilles, en secouant la tête. Donc normalement, un lapin en bonne santé, on n'a pas besoin de lui nettoyer les oreilles. Donc ça, c'est valable pour les lapins aux oreilles droites. Mais par exemple, pour les lapins béliers, il faut quand même faire attention aux oreilles, contrôler régulièrement si les oreilles sont propres et en bonne santé, parce qu'ils sont plus sujets à avoir des complications au niveau des oreilles. Philou est un vieux lapin. Il est handicapé depuis le mois de décembre. Et donc depuis décembre où il s'est cassé la patte, il n'arrive plus à faire sa toilette correctement. Tous les lapins qui ont des problèmes aux pattes arrière vont avoir du mal à se nettoyer les oreilles correctement, vu qu'ils font ça principalement avec les pattes arrière. Donc depuis le mois de décembre où Philou s'est cassé la patte, j'ai remarqué que ses oreilles se salissaient, il y avait beaucoup de cérumen à l'intérieur. Du coup je suis obligée de lui nettoyer moi-même les oreilles. Quand vous voulez nettoyer les oreilles de votre lapin, il faut toujours que ce soit fait sous contrôle vétérinaire. Demandez à votre vétérinaire quelle est la meilleure façon de faire et quel produit utiliser. Donc ce que je vais vous montrer là, c'est ce que mon vétérinaire m'a dit de faire. Si vous constatez que votre lapin a des problèmes aux oreilles, qu'elles ne sont pas propres, qu'il y a des problèmes de peau ou trop de cérumen à l'intérieur, et que votre lapin est en bonne santé, allez chez le vétérinaire parce qu'il c'est possible qu'il ait une infection, une gale ou une teigne, quelque chose qui ne va pas et que seul le vétérinaire pourra soigner. Ce que je vais vous montrer là, c'est des simples soins quotidiens, disons, à faire pour nettoyer des oreilles en bonne santé, mais sales, pour des lapins qui n'arrivent pas à faire leur toilette tout seuls. Donc voilà, là il y a un gros bout de cérumen dans l'oreille. Donc l'oreille est sale. Alors, donc pour nettoyer les oreilles de Philou, tout d'abord ce que je fais, c'est que je retire l'excédent de cérumen avant d'appliquer le produit. Donc c'est un petit crochet comme ça. On peut trouver ça dans le commerce, c'est fait exprès pour donc enlever le cérumen dans les oreilles. Donc, ce qu'il faut absolument savoir, c'est ne pas introduire de coton-tige ou n'importe quoi dans les oreilles du lapin. Ça risque soit de le blesser, soit de faire des infections. Donc ça, moi, je ne l'enfonce pas bien sûr profondément. Je l'utilise juste pour récolter le cérumen qui est en trop, parce que ça se forme très vite, très rapidement, toutes les semaines presque je lui enlève un gros bout de presque 1 cm. Donc j'enlève d'abord juste le plus gros avec ça, et après j'utilise le produit. Donc je vais vous montrer. Donc il n'aime pas trop qu'on lui touche les oreilles, hein, c'est très sensible. Il faut essayer de faire rapidement. Voilà. Là, bon, je vais attraper juste un petit bout. Je sais pas, chouchou. Ensuite, j'utilise un produit spécial pour nettoyer les oreilles. Donc pareil, ça c'est à la base c'est pour chiens et chats, donc ça marche aussi pour les lapins. C'est le vétérinaire qui me l'a donné, donc demandez à votre vétérinaire le produit adapté. Donc il faut appliquer le produit dans le trou, le plus près du corps possible, donc vers l'arrière de l'oreille, et frotter. Donc les saletés vont remonter. Et il n'y a plus qu'à les attraper avec un bout de sopalin ou de mouchoir. Donc voilà, Philou à l'oreille toute propre. Je répète la même procédure sur l'autre oreille. J'enlève l'excédent de cérumen
Donc je sais pas si vous voyez bien. Là, il y a un gros bout. J'enlève l'excédent de cérumen bien sûr sans enfoncer la tige dans son oreille, hein. Je racle juste le bord. Doucement pour attraper l'excédent. Voilà. Voilà ce qu'il avait dans l'oreille. Donc ça marche très bien pour enlever l'excédent. Mais bien sûr, ne pas mettre au fond de l'oreille et ne pas utiliser de coton-tige qui risque au contraire de tout enfoncer à l'intérieur et de le blesser et d'abîmer le tympan. Donc, parce que les oreilles c'est quand même très fragile chez les lapins. On ne voudrait pas occasionner une otite ou une infection. Donc faire vraiment le plus doucement possible et ne pas aller au fond, juste récupérer ce qui dépasse. Voilà. Ensuite, le produit, quelques gouttes dans l'orifice. Il ne bouge pas. Hop, donc il n'aime pas. On masse la base de l'oreille. Il faut que ça fasse un peu chploc, chploc, chploc. Donc pour faire sortir l'excédent. Enfin, ce qui était au fond. Ce qui reste, quoi. Et avec un bout de sopalin, on essuie de bas en haut. Voilà. Donc le lapin va secouer la tête, va se gratter s'il le peut l'oreille, donc ça va faire sortir toutes les saletés qui restent. Voilà, donc Filou a l'oreille toute propre. Filou a la peau à l'intérieur des oreilles aussi à l'extérieur qui pèle et ça le gratte. Donc ça peut être un signe de gale ou donc de problème cutané. Donc c'est absolument à montrer au vétérinaire. Ne pas faire d'automédication, voilà, ne pas laisser passer, prendre ça à la légère, parce que ça peut se répandre et devenir assez grave. Donc moi je l'ai montré à mon vétérinaire et apparemment il n'y a rien de tout ça, c'est juste qu'il a la peau sèche. Donc ce que je lui mets, c'est un petit peu d'huile d'argan bio, voilà, qui normalement est pour les humains, mais voilà, je lui mets un petit peu de ça, pour l'hydrater, nourrir un peu sa peau qui est très sèche. Donc bien sûr, il ne faut pas que ça rentre dans l'oreille. Donc j'en applique juste un petit peu, donc déjà à l'extérieur, et j'étale sur les endroits où ça pèle. Je peux en mettre aussi un petit peu sur mes doigts. Voilà. Et l'étaler sur ses oreilles. Et il va beaucoup moins se gratter, ça va beaucoup moins le démanger. Ça va rester un peu gras quelques jours. Voilà. Au bout d'un moment, ça va partir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aidera pour votre lapin. Si vous avez besoin de plus de conseils ou plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur mon site internet filoumonlapinou.com ou sur ma page Facebook. A bientôt.